Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation de défense au niveau planétaire du 29 mars au 6 avril 2024. Alors, quelques faits marquants, par exemple aux États-Unis, avec le programme Excursion de la DARPA, avec un appel à proposition pour de nouvelles technologies permettant la conception d'un prototype de pile à combustible au carbone déployable. Toujours aux États-Unis, la collaboration du SWRI et de l'US Air Force pour développer des systèmes de guerre électronique capables de détecter et de déjouer en temps réel des menaces inconnues. Au Royaume-Uni, le programme Novel Amphibious Craft, avec des essais en mer d'un prototype d'embarcation commando à grande vitesse. Alors, dans le sommaire d'aujourd'hui, nous allons voir le combat aérien et la frappe air-sol, avec en Ukraine le lancement d'un concours pour développer des drones capables d'abattre des drones de reconnaissance. En Inde, un appel à partenariat industriel de la DRDO pour le développement d'un UAV. Pour le combat naval et la lutte sous la mer au Royaume-Uni, le programme Novel Amphibious Craft, des essais en mer d'un prototype d'embarcation commando à grande vitesse. Pour le combat terrestre aux États-Unis, le programme Robotic Combat Vehicle, le RCV, avec la sélection de 8 sociétés pour développer des logiciels et des processus autonomes. En Turquie, l'ajout d'une tourelle téléopérée, le TBR-35 UKK, sur le véhicule blindé Pars 3. Aussi, pour la cyberdéfense et le Nasoir aux États-Unis, la collaboration du SWRI et de l'US Air Force pour développer des systèmes de guerre électronique basés sur des algorithmes capables de détecter et de déjouer en temps réel des menaces inconnues. Au niveau de l'espace, aux États-Unis, auteur programme de la DARPA avec la phase four, chargé de développer un système de propulsion électrique aérobie pour des opérations satellitaires étendues en VLEO. En Allemagne, des tests réussis du démonstrateur Lumen développé par le centre spatial allemand pour valider des futurs composants de technologie de moteurs de fusée à carburant liquide. Aux États-Unis, toujours le projet Space Mobility and Logistics, SML, de l'US Air Force, avec l'US Space Force pour la construction de l'engin spatial de démonstration confié à SWRI. Pour ce qui est de la protection et la surveillance, la Corée du Nord a réussi un essai d'un missile balistique hypersonique équipé d'un moteur d'un véhicule de planeur hypersonique HGV et propulsé par un combustible solide annoncé par la Corée du Nord. Au niveau de l'Inde, on a le développement par la DRDO de radars transhorizon OTHR d'une portée de 500 à 2000 km. Au niveau de la recherche académique, captation d'innovation et innovation d'usage, on a au niveau des États-Unis la collaboration formalisée pour un accord entre le DEFCOM, l'Army Research Laboratory et l'Université de Floride du Sud. Pour ce qui est de socle des défenses émergentes, on a au niveau des États-Unis la recherche du NRL dans le domaine de la navigation inertielle quantique pour pouvoir réduire la dérive et naviguer sans GPS. Au niveau de l'Inde, le projet d'un nouveau centre de tir et d'essai avec des missiles et des systèmes d'armes aéroportés de la DRDO. Aux États-Unis, le projet de construction d'un nouveau centre pour l'AFRL, le AIMR2C dédié à l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour l'amélioration de la conception de matériaux. Aux États-Unis, le programme Excursion de la DARPA avec un appel à proposition pour de nouvelles technologies permettant la conception d'un prototype de pile à combustible au carbone rechargeable à haute densité énergétique et déployable. Aux États-Unis, le programme PIE de la DARPA avec un appel à proposition pour l'intensification de procédés de production énergétique à partir de matériaux disponibles localement. Alors revenons pour le combat aérien et la frappe au sol. En Ukraine, on a le lancement d'un concours pour le développement de drones capables d'abattre des drones de reconnaissance. C'est le 4 avril 2024 que le ministre de la Transformation numérique de l'Ukraine a annoncé le lancement d'un concours sur la plateforme d'innovation défense Brave One pour créer un drone capable d'abattre des drones de reconnaissance russes de type Orlan 10, Zala ou Supercam afin d'économiser les moyens de défense aérienne.
En particulier, les drones devront abattre des cibles à une vitesse de 100 à 150 km/h et à 1500 mètres d'altitude. Au niveau de l'Inde, on a un appel de la partenariat industriel de la DRDO pour le développement d'un UAV. Le site idrw.org, en date du 30 mars 2024, reporte la publication d'une manifestation d'intérêt par l'Aeronautical Development Establishment, ADE, de la Defense Research and Development Organization, la DRDO, concernant le développement d'un nouveau prototype de véhicule aérien sans pilote UAV. En particulier, l'appel concerne le développement d'un drone équipé d'un autodirecteur double bande électro-optique EO et infrarouge IIR pour l'acquisition diverses conditions d'éclairage et l'engagement de cibles. L'autodirecteur d'une taille inférieure à 30 cm de long sera conçu pour une acquisition dans un rayon de 10 à 15 km à une altitude inférieure à 500 mètres. Au niveau du combat naval et la lutte sous la mer, au Royaume-Uni, le programme Naval Amphibious Craft, avec des essais en mer d'un prototype d'embarcation combat commando à grande vitesse. C'est le 2 avril 2024 que la société Stellar Systems a annoncé avoir effectué fin 2023 et début 2024 des essais en mer de son démonstrateur à échelle réduite 6 mètres d'un navire de transport commando et de matériel taille prévue 19 mètres. La société a reçu un financement en avril 2023 par le Defense Science and Technology Laboratory, le DSTL, dans le cadre du programme Naval Amphibious Craft de DASA, Defense and Security Accelerator, initié en janvier 2023. Ce programme a pour objectif de démontrer une série de concepts et de technologies innovantes potentiellement applicables à un futur Commando Insertion Craft CIC afin de remplacer le Landing Craft Vehicle personnel MK5 des Royal Marines. Selon la société, les tests ont validé la conception de la coque et des systèmes grande rampe arrière, ancre, ligne d'ancrage déployable, rétractable à l'avant, deux roues motrices déployables, rétractables à l'arrière qui permettent d'assurer un débarquement par la poupe et une évacuation rapide des combattants. Selon la société, ce navire conçu comme omnirole est capable de transporter du personnel et du matériel, zone de charge utile configurable sur de grandes distances avec un minimum de fatigue. Il présente une faible signature, répond aux exigences de combat littoral et offre des performances maximales en mer avec un tirant d'eau minimal permettant des transits prolongés à grande vitesse dans les zones de haute mer avec une faible profondeur d'eau. Selon les estimations, le navire de 19 mètres serait capable de dépasser 30 nœuds avec un état de mer 3. Le Royal IHC, Fraser Nash Consultancy et l'Université College London ont également reçu des contrats dans le cadre du programme Naval Amphibious Craft. Les différents résultats informeront et valideront les exigences définies avant le début de l'appel d'offres pour le Commando Insertion Craft. Ensuite, au niveau du combat terrestre, aux États-Unis, on a le programme de robotique Combat Vehicle, RCV, avec la sélection de 8 sociétés pour développer des logiciels et des processus autonomes. C'est le 3 avril 2024 que la Defense Innovation Unit a annoncé la sélection de 8 sociétés dans le cadre du projet Ground Vehicle Autonomous Pathway, GVAP, et du programme Robotic Combat Vehicle, RCV, de l'armée visant à développer des véhicules autonomes terrestres servant d'escorte ou d'éclaireurs pour les combattants, variantes légères, moyennes et lourdes. Pour le prototypage, la Defense Innovation Unit, DIU, des États-Unis a sélectionné Overland AI, Forterra, Neia Systems et Kodiak Robotics pour développer les systèmes de navigation permettant des manœuvres autonomes sur des terrains variés. Scale AI et Applied Intuition pour créer des solutions d'apprentissage automatique, ainsi que Palantir Technologies et Anduril Industries pour l'intégration des systèmes logiciels correspondants. Au niveau de la Turquie, on a l'ajout d'une tourelle téléopérée, le TBR 35 UKK, sur le véhicule blindé Pars 3. C'est le 5 avril 2024 que le fabricant FNSS a présenté le Pars 3. C'est un véhicule blindé à roues équipé d'une tourelle téléopérée TBR-3S
UKK doté de systèmes de contrôle de tir, capacité de survie et de puissance de feu qui, selon le fabricant, garantissent son efficacité dans diverses conditions, de jour comme de nuit. La tourelle est dotée d'un canon automatique MK44 de 40 mm, cadence de tir élevée, capacité de 200 coups, et peut aussi être équipée d'un canon Bushmaster 3 de 50 mm. Différents types de munitions peuvent être utilisés, les cartouches explosives, perforantes, explosifs programmables. Une mitrailleuse coaxiale à chaîne électrique ou canon de gaz de calibre 7,62 mm complète l'armement principal, permettant un tir continu sans intervention manuelle. Au niveau de la cyberdéfense et du NAVSOIR, on a aux États-Unis la collaboration du SWRI et de l'US Air Force pour développer des systèmes de guerre électronique basés sur des algorithmes capables de détecter et de déjouer en temps réel des menaces inconnues. C'est le 2 avril 2024 que le Southwest Research Institute, le SWRI, qui a annoncé une collaboration avec l'US Air Force, contrat de 6,4 millions de dollars d'octobre 2023 à mars 2025, pour développer des algorithmes de guerre électronique pouvant détecter et déjouer en temps réel des menaces inconnues de radars ennemis. Les algorithmes doivent permettre aux systèmes de guerre électronique d'émuler les processus similaires aux processus cognitifs humains avec une plus grande précision et rapidité pour l'analyse de l'environnement. L'approche consiste, via l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, à définir les caractéristiques spécifiques, létalité, vulnérabilité, des menaces radars et de les classer en fonction de ces caractéristiques pour une identification précise des signaux de menace. De plus, l'approche s'appuie sur l'informatique neuromorphique pour améliorer la rapidité, la précision et l'efficacité du traitement des algorithmes. Au niveau de l'espace, les États-Unis ont ôté le programme de la DARPA avec la phase 4 chargée de développer un système de propulsion électrique aérobie pour les opérations satellitaires étendues en VLOO. C'est le 4 avril 2024 que la société Phase4 a annoncé l'attribution d'un contrat 14,9 millions de dollars par la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, pour développer un système de propulsion électrique aérobie permettant des opérations satellitaires étendues en orbite terrestre très basse, les VLO, à altitude 90 à 450 km dans le cadre du programme OTER de la DARPA. Ce programme vise à développer, démontrer et collecter des données en orbite pour les technologies de propulsion électrique aérobie qui récolteront l'air ambiant de faible densité comme carburant, permettant ainsi des opérations prolongées de satellites et à des altitudes VLO. Le programme permet une démonstration de vol spatial de longue durée en soufflerie orbitale, caractérisant les performances du système de propulsion dans l'environnement orbital. Le développement de systèmes de propulsion sera basé sur la technologie du propulseur radiofréquence, RFT, développé par la société Phase4, qui présente l'avantage d'être indépendant du carburant contrairement aux systèmes de propulsion électrique existants qui se dégradent rapidement lorsqu'ils sont exposés à des carburants non traditionnels. Cette fonctionnalité permet au propulseur RFT de fonctionner avec l'air de faible densité collecté dans l'environnement VLO. Au niveau de l'Allemagne, on a des tests réussis du démonstration Lumen développé par le Centre spatial allemand pour valider les futurs composants et technologies de moteurs de fusée à carburant liquide. C'est le 29 mars 2024 que le Centre spatial allemand, le DLR, a annoncé le succès des tests pour la mise en service du démonstrateur Lumen, projet Lumen Liquid Upper Stage Demonstrator Engine. Le projet Lumen visait à développer un moteur à oxygène liquide pompé, le LOX, et à méthane d'une poussée de 25 Newton pour constituer une plateforme d'essai flexible et modulaire unique en Europe pour des futurs essais de composants et de leur interaction et de technologie jusqu'au niveau de maturité technologique TRL 6 de moteur fusée à carburant liquide. Au niveau des États-Unis, on a le projet Space Mobility and Logistics SML de l'US Space Force avec la construction de l'engin spatial de démonstration confié à SWRI.
C'est le 1er avril 2024 que le SWRI a annoncé être chargé de construire, intégrer et tester un petit engin spatial de démonstration dans le cadre du projet de prototypage Space Mobility and Logistics SML financé par l'US Space Force avec 25,5 millions de dollars et coordonné par Astrocal US. L'objectif du projet est de développer un engin spatial, l'Astrocal Prototype Service of Refueling APSR, qui ravitaillera d'autres véhicules en orbite géostationnaire permettant de prolonger leur durée de service. Il transportera de l'hydrazine depuis un dépôt, également en orbite géostationnaire, jusqu'à l'engin spatial qui a besoin de carburant. L'APSR pourra desservir tout engin spatial équipé d'un port de ravitaillement compatible. Le SWRI construira le véhicule hôte de l'APSR, dimension maximale de 24 x 28 x 45 pouces et une masse totale lancement de 437 livres propérgol inclus. Lorsque la plateforme sera terminée, SWRI intégrera la charge utile fournie par Astrocal et effectuera des tests afin de préparer le véhicule au lancement. SWRI devrait livrer l'APSR prêt au lancement d'ici 2026. Au niveau de la protection et de la surveillance, la Corée du Nord a réussi un essai de missile balistique hypersonique équipé d'un véhicule planeur hypersonique HGV propulsé par un combustible solide annoncé par la Corée du Nord. Selon des médias coréens, le KCNA Rodong-Sumung, un véhicule missile hypersonique, le Hansango 16NA ou Hansung 16B, a été testé le 2 avril 2024. Il disposerait d'un nouveau véhicule planeur hypersonique limitant le risque d'interception par les systèmes de défense aérienne adverses et serait propulsé par un combustible solide réduisant le temps de préparation au lancement, et non un moteur à combustible liquide comme précédemment utilisé pour les missiles balistiques hypersoniques. L'objectif du test était de vérifier les spécifications techniques et la fiabilité du système de missile, notamment les performances du véhicule planeur hypersonique. Le missile aurait réalisé un vol volontairement limité à 1000 km, altitude maximale de 101,1 et 72,3 km. Cependant, la Corée du Sud et le Japon indiquent une distance de vol d'environ 600 km, soit une portée intermédiaire. Au niveau de l'Inde, développement par le DRDO de radars trans-horizon au tir d'une portée de 500 et 2000 km. Selon le site Engine Defense en date du 30 mars 2024, la Defense Research Development Organization, la DRDO, est en train de développer un prototype de radar trans-horizon, Over the Horizon Radar, OTHR, pour la surveillance-détection dans la région de l'océan Indien. Ce prototype comprendra deux types différents de réseaux radar, un réseau d'antennes filaires log périodiques LPWA servant de récepteur de rétrodiffusion et un réseau d'antennes monopôle à large bande. Le prototype initial serait un OTHR à onde de surface d'une portée d'environ 500 km. Le Skyware OTHR avec une portée de détection d'environ 2000 km serait ensuite développé. Au niveau de la recherche académique, captation d'innovation et innovation d'usage, aux États-Unis, la collaboration formalisée par un accord entre le DEFCOM, Army Research Laboratory, et l'Université de Floride du Sud. C'est le 2 avril 2024 que l'Université de Floride du Sud a annoncé avoir formalisé sa collaboration avec l'Army Research Laboratory DEFCOM par un accord signé le 26 mars 2024. Ce partenariat de recherche et de formation d'une durée de 5 ans, incluant l'utilisation des équipements scientifiques, permettra en particulier de renforcer le développement d'algorithmes de contrôle autonome pour les systèmes aériens sans pilote, la création d'une antenne capable de modifier la forme et la focalisation des ondes radio dans la gamme de très haute fréquence, des recherches dans le domaine des dispositifs sans fil, le développement de systèmes radars capables de détecter des cibles différentes et difficiles à atteindre. Au niveau du socle des technologies émergentes de défense, aux États-Unis, on a la recherche du NLR,
dans le domaine de la navigation inertielle quantique pour pouvoir réduire la dérive et naviguer sans GPS. C'est le 5 avril 2024 que le Naval Research Laboratory, le NRL, présente la mise au point d'un interféromètre à faisceau d'atomes continus et refroidi en 3D en attente de brevet. Système dérivé d'un faisceau d'atomes froids et continus déjà breveté. Ce dispositif leur permet d'explorer les systèmes de mesure inertielle basés sur l'interférométrie atomique afin de réduire la dérive dans les systèmes de navigation maritime. La navigation inertielle quantique peut augmenter la précision des mesures inertielles de plusieurs ordres de grandeur. Selon les inventeurs, le système développé présente des caractéristiques de mesure prometteuses, contraste de mesure élevé, faible bruit, meilleure gestion des variations de l'environnement du capteur, qui pourrait permettre à la marine d'opérer dans des environnements dépourvus de GPS et de surmonter les limites de la précision de GPS. Le développement se poursuit afin de pallier les inconvénients de l'interféromètre atomique comme la diminution de la plage dynamique. Cette recherche est financée par le NRL et l'Office of Naval Research. En Inde, on a le projet d'un nouveau centre de tir et d'essai, missiles et systèmes d'armes aéroportés, de la DRDO. Selon le site idrw.org, en date du 6 avril 2024, la DRDO, Defense Research Development Organization, a initié un projet de construction d'un centre de tir et d'essai pour les systèmes d'armes localisé à Bengale occidental, au bord du Golfe, village de Jenpunt. Ce centre permettra de décharger le centre Integrated Test Range ITR existant à Chandipur, près de Balasore, distant de 70 km, qui teste les missiles et systèmes d'armes aéroportés. Toujours aux États-Unis, on a un projet de construction d'un nouveau centre de l'AFRL, le AIMR-2C, dédié à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique pour améliorer la conception des matériaux. C'est le 5 avril 2024 que l'Air Force Research Laboratory, la AFRL, a annoncé l'attribution de 4 millions de dollars pour la construction sur la base aérienne de Wright-Patterson, un centre de recherche d'environ 560 m² consacré à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique AIMR-2C. Ce centre a pour objectif d'accélérer les processus de conception des matériaux, de permettre la visualisation interactive de données, tout en facilitant la collaboration à distance. Au niveau des États-Unis, on a le programme Excursion de la DARPA, avec un appel à proposition pour de nouvelles technologies permettant la conception d'un prototype de pile à combustible au carbone rechargeable à haute densité énergétique et déployable. Les 1er et 28 mars 2024, le Bureau des sciences de la défense, le DSO de la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, a sollicité des recherches innovantes dans le cadre du programme Expeditionary Carbon Utilization of Energy Resilience and Stabilization, excursion, visant à développer des technologies permettant la réduction, le captage et le stockage du dioxyde de carbone CO2. Ces technologies seront exploitées pour concevoir et construire un prototype de pile à combustible au carbone, un dispositif en boucle fermée, rechargeable et à haute densité énergétique qui puisse répondre aux besoins de résilience énergétique dans un cadre expéditionnaire. Le dispositif produira de l'énergie électrique à partir du carburant et captera ses propres émissions de dioxyde de carbone pour une utilisation ultérieure comme matière première afin de régénérer le carburant lors de l'apport d'énergie externe à un point de commodité, fermant ainsi le cycle du carbone. Le programme Excursion, d'une durée de 33 mois, 24 plus 9 mois en option, est divisé en 2 domaines techniques. Le premier concerne la réduction du dioxyde de carbone en carburant à haute densité énergétique, en se concentrant principalement sur le taux de production de carburant, et le second s'intéresse au captage et au stockage de dioxyde de carbone. Enfin, aux États-Unis, le programme PIE de la DARPA, avec un appel à proposition pour l'intensification de procédés de production énergétique à partir de matériaux disponibles localement. C'est le 29 mars 2024 que la Defense Advanced Research Project, c'est-à-dire la DARPA, a ouvert l'appel à proposition du programme Process Intensification for Energetics, PIE. L'objectif du programme est de développer
des outils et méthodes de traitement permettant de transformer des matériaux facilement disponibles localement, produits chimiques industriels, pétrole brut, en sources d'énergie fiables dans des délais courts, quelques heures. Les énergies produites seront vérifiées par des tests de propulseurs et d'explosifs à petite échelle. L'objectif est, avec différents matériaux, d'entrée et méthodologie de conversion, d'augmenter continuellement le taux, la diversité et la qualité de la production énergétique. PIE est un programme de 36 mois en 2 phases. La première concerne le développement des outils et des méthodes. La DARPA sélectionnera ensuite les équipes aux approches les plus prometteuses pour la seconde phase de démonstration en 6 mois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.